Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Alors, je rends grâce au Seigneur pour ce programme qu'on a communément l'habitude d'appeler à l'Église Centre de guérison et de restauration offensif 21. Donc, c'est un programme de jeûne et de prière pendant 21 jours. Alors, le thème qui nous conduit cette année est tiré du livre de Romains, chapitre 8, le verset 1. L'apôtre Paul parle, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Alors quand je lis ce passage, le premier mot qui attire vraiment mon attention, c'est le mot « condamnation ». Donc le mot « condamnation » est un mot qui est emprunté aux tribunaux, c'est un mot qui est emprunté à la justice. Une condamnation, c'est une décision de justice. Une décision de justice qui condamne quelqu'un à une obligation ou encore à une peine. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul utilise le mot condamnation? Parce que le monde spirituel fonctionne effectivement comme un tribunal. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent justement pas à faire des progrès dans leur vie parce elles sont simplement victimes des condamnations qui planent sur leur vie. Alors comment briser les condamnations? Il y a deux clés majeures. La première clé, c'est la connaissance. Alors, Osée chapitre 4, le verset 6, c'est Dieu qui se lamente, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et dans Jean chapitre 8, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Alors, quand on parle de la connaissance, il ne s'agit pas d'une connaissance livresque. Il s'agit véritablement d'une illumination, il s'agit d'une révélation. La révélation par rapport à quoi? La révélation d'abord par rapport à ton identité, de ce que tu es devenu en Jésus, la révélation aussi de ton héritage, la révélation de ton lien de filiation te donne justement d'avoir aussi la révélation de ton héritage. Donc par rapport à ce premier point, alors le sujet de prière, c'est le même sujet de prière que je vous laisse, c'est la prière que l'apôtre Paul faisait en faveur des Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 18, c'est Paul qui parle. Il priait pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité en vertu de sa force. Donc, je vous laisse avec ce texte-là, Éphésiens chapitre 1, le verset 18, que ça soit votre sujet de prière, que Dieu vraiment illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, la deuxième clé pour briser justement ces condamnations, c'est simplement se lever pour prendre autorité. Le diable est un rebelle. Un rebelle par nature, c'est quelqu'un qui s'oppose à la loi, qui s'oppose à la vérité. Donc le diable connaît les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie, donc il va tout faire parce qu'il est rebelle pour empêcher à ce que ça se réalise. Et toi, tu as la responsabilité de lui imposer la loi de Dieu. Donc tu vas prendre autorité contre toutes les choses qui sont anormales dans ta vie, contre toutes les prisons dans lesquelles certains membres de ta famille sont enfermés, ou même toi-même, prison d'échec, prison de célibat, mari de nuit, femme de nuit. Donc tu vas te lever parce que Dieu t'a donné autorité. Luc chapitre 10, le verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc on a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu qui nous aident à tenir ferme et à imposer justement à l'ennemi la loi de Dieu sur notre vie, sur notre famille, sur notre environnement. Il y a aussi Marc chapitre 16, le verset 17. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie et rendez-vous au sommet.